Aujourd'hui, on va parler de la seule fille de l'équipe de Guy, j'ai nommé Tenten. C'est un personnage pas du tout mis en avant et c'est encore pire dans l'anime. Il y a même une anecdote sur elle qui disait que Tenten avait moins du temps d'apparition à l'écran que Ishiraku, le vendeur de ramen du village de Konoha. C'est vraiment le personnage le plus oublié de la série. Après, si vous avez regardé les fillers, elle apparaît beaucoup plus, fait vraiment un tas d'aventures un peu décalées. Et comparé à d'autres personnages comme Anko, Yamato ou Sai, qui eux ont pu avoir leur propre arc narratif pour les développer suffisamment, Tenten, elle, n'a jamais eu d'arc pour son développement aux yeux du lecteur. Le seul moment où il y avait un peu d'action avec elle, c'est quand elle affrontait son clone avec l'équipe Guy dans Shippuden. À part ça, on n'a jamais vu battre quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et vous expliquer pourquoi c'est vraiment le personnage le plus oublié de tout Naruto. C'est un ninja du village caché de Konoha et sa spécialité c'est le maniement des armes. Comme vous le savez sûrement, elle fait partie de l'équipe Guy. Depuis qu'elle était élève, l'objectif de Tenten était de devenir un ninja légendaire comme sa véritable idole Tsunade. Après avoir eu son diplôme, elle a rejoint l'équipe Guy avec ses camarades de classe, Rock Lee et Neji. Pour leur test final, pour devenir des genin, Guy a forcé ses étudiants à l'épargner et avoir leur engagement à réussir. Mais en fin de compte, les trois ont réussi. Pendant cette période d'entraînement et de travail acharné, Tenten essayait d'imiter Tsunade en essayant de devenir un médecin ninja. Alors que chaque tentative ne menait à rien et lui faisait perdre sa confiance en elle, elle découvrit plus tard son talent pour le Fuinjutsu et c'est ça qui allait construire son style de combat unique. En réalisant sa propre nature, elle a arrêté de vouloir devenir un ninja comme Tsunade, mais elle n'avait toujours pas abandonné son rêve de devenir un ninja légendaire qui ait marqué l'histoire. Plus tard dans l'anime, Tenten et l'équipe Guy ont eu la possibilité de passer les examens de Chunin avec la possibilité de le devenir. Et les trois membres de l'équipe Guy ont essayé de passer l'examen pour améliorer leur technique. Durant l'examen écrit, Tenten aide Lee en utilisant un fil pour ajuster des miroirs secrètement cachés au plafond. Et en trichant, elle permet à Lee de réussir cette épreuve. Pour la deuxième épreuve dans la forêt, leur équipe doit se séparer pour trouver des équipes plus faibles à qui ils pourraient voler le rouleau. Neji et Tenten se sont retrouvés au point de rendez-vous et le fait que Lee soit en retard les a inquiétés. Ils sont donc partis à sa recherche et l'ont trouvé inconscient. Ils sont donc témoins de la défaite des ninjas du pays du son face à Sasuke. Après, pour l'épreuve préliminaire, Tenten a dû faire face à Temari. Et là, elle s'est fait arracher au point où elle a fini littéralement inconsciente, à la fin du duel. À la merci de Temari, qui elle a essayé de la jeter au sol, remplie d'armes grâce à son éventail géant. Mais Lee la rattrapa juste avant qu'une telle horreur puisse se produire. Après ça, on retrouve Tenten avant le début de l'épreuve finale, où elle aide Neji à s'entraîner en utilisant toutes ces différentes armes contre lui, pour défaire son tourbillon divin. Après cet entraînement, elle a pu assister au combat entre Neji et Naruto. Et elle fut à la fois choquée et surprise du véritable talent de Neji, mais Naruto a quand même réussi à le vaincre. Plus tard dans l'anime, elle a appris le retour de Tsunade, le ninja légendaire dans le village, qui venait à peine d'être nommé Hokage de Konoha. Elle, qui admirait vraiment Tsunade, est allée chercher Neji, qui lui était en train de s'entraîner pour aller à sa rencontre. Mais Neji refusa son invitation. Maintenant, on va revoir Tenten dans Shippuden, où l'équipe Guy fait renvoyer au renfort de l'équipe Kakashi dans sa mission de sauvetage de Gaara. Pendant leur voyage jusqu'au lieu de la mission, elle demanda souvent de prendre une pause car elle se sentait fatiguée. Mais Lee, lui, dit qu'elle était simplement fatiguée à cause d'un manque d'entraînement de sa part. Et ça l'a vraiment rendu vénère. Mais sur la route, la Team Guy a dû confronter un des membres de l'Akatsuki, Kisame. Tenten a essayé de l'attaquer avec une bombe couverte de pics, mais Kisame a réussi à esquiver l'explosion. Kisame décida de capturer Lee, Neji et Tenten dans ses prisons d'eau, maintenues par des clones hackeux, pour pouvoir enfin combattre Guy tranquillement. Tenten, qui n'était visiblement pas en forme, atteignit ses limites la première, suffocant par manque d'oxygène dans la prison d'eau. Quant à Neji, il parvint à détruire sa prison et libéra Lee, qui va neutraliser le clone retenant Tenten dans la prison, ce qui la sauve. Ici, on voit vraiment que Tenten est montré comme une bonne arienne dans le manga, qui passe toujours au second plan, derrière des personnages bien plus importants. C'est à eux de se surpasser pour pouvoir la sauver. Après avoir vaincu Kisame, l'équipe de Guy retrouva l'équipe de Kakashi, mais il fut bloqué par une barrière empêchant l'entrée dans la cachette de l'Akatsuki. À ce moment-là, l'équipe Guy se dispersa afin de désactiver les parchemins, maintenant la barrière, mais chacun des membres se retrouva aux prises avec un double de lui-même. Ils ont dû se battre contre eux-mêmes. Et quand ils furent débarrassés de leur copie, ils retrouvèrent l'équipe de Kakashi à temps pour coincer Deidara. Mais il s'échappa en faisant exploser un clone d'argile qui aurait vraiment pu tuer tout le monde si Kakashi n'avait pas été là avec son Mangekyo Sharingan pour faire exploser le clone dans une autre dimension. Après avoir ramené Gaara à la vie, les deux équipes ont pu rentrer tranquillement à Konoha. Ensuite, il y a eu l'évasion de Pain. Pendant le début de l'évasion, l'équipe Guy était en mission, à l'extérieur du village, et ils décidèrent de faire une pause, encore une fois, à cause du fait que Tenten était fatigué. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu un énorme vol d'oiseaux qui se dirigeait dans la direction opposée à Konoha. Ils ont décidé de s'y rendre le plus vite possible. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés sur un village en ruine, où ils trouvèrent Hinata complètement blessée. Tenten proposa de lui faire les premiers soins avant l'arrivée de Sakura. Elle fera partie de la foule qui acclama Naruto. Malgré le fait que l'auteur utilise souvent Tenten comme poids dans l'équipe Guy, il faut néanmoins souligner le fait que de base Tenten est une vraie battante. Ayant créé son propre style, c'est plutôt triste de voir que l'auteur ne l'utilise que comme un rebond scénaristique. Tenten apparaît
aussi dans l'arc des 5 Kage. À ce moment-là, alors que les 11 de Konoha avaient conclu qu'ils devaient s'occuper eux-mêmes de Sasuke pour éviter une guerre avec Kumo, Tenten, pendant l'une de leurs discussions, ordonne à Akiba de ne pas crier sur Ino, déchirée à l'idée de tuer Sasuke parce qu'elle l'appréciait beaucoup. Plus tard, après le sommet des 5 Kage, elle s'énerva et frappa contre une planche de bois parce qu'elle ne voulait pas que Naruto combatte Sasuke seul. On voit vraiment que l'auteur ne lui accorde pas beaucoup de temps de parole, car elle n'expose même pas son avis sur la situation, mais se contente juste d'agir à l'encontre de Naruto. Et c'est plutôt dommage en vrai. Avoir l'avis de certains personnages dont on n'a pas souvent l'habitude de voir parler, ça aurait été une excellente idée. Tenten aurait pu apporter son point de vue et cela aurait pu changer les idées de Naruto concernant son envie d'aller affronter Sasuke seul. Après, on la revoit dans la 4ème grande guerre ninja, où elle intègre l'armée de l'Alliance Ninja. Elle faisait partie de la première division, section des combattants à moyenne distance, sous les commandements du général de division Darui, en compagnie notamment de Shoza, Akimichi et de Yashiyuga. Tenten combattait d'abord comme la plupart des membres de sa division, les Zetsu blancs à l'aide de ses attaques de projection massive d'armes de G. Puis après que Darui vaincut les frères d'or et d'argent, elle trouva par hasard le Bashosen, arme éventail légendaire, à l'aide duquel elle parvint sans mal à vaincre le monstre au masque de foot de Kakuzu, qu'il attaquait avec une attaque de chakra Futon. Toutefois, le maniement de cette arme s'avéra très gourmand en chakra, et à la fin du combat de la première division, elle se retrouva à terre complètement vide de ses forces soignées par un Medical Nin. Enfin, dans le dernier arc de l'anime, une fois rétablie, elle partit avec l'Alliance et les Naruto, luttant contre Tobi. Une fois arrivée, elle rejoint sa division, se positionna derrière Darui pour lancer l'offensive contre Jubi. Elle apprit la mort de Neji et essaya de réconforter Lee. Tenten reçut ensuite le chakra de Kyuubi grâce à Naruto et attaqua Jubi avec le reste de l'Alliance. Après, pour ce qui est de l'épilogue, Tenten était devenue une marchande d'armes avec peu de clients depuis que le monde était en paix. Elle n'avait pas beaucoup changé physiquement, ni mentalement. De ce que l'on voit, elle apparaît vraiment sur le côté dans tous les moments où elle est présente dans l'anime. Faut pas en vouloir à Kishimoto non plus. C'est sûr qu'avec autant de personnages dans son histoire, il a dû à un moment ou un autre délaisser certaines histoires pour se consacrer uniquement sur le cœur de l'intrigue. Et c'est même pire dans Boruto, où là, elle a juste son business d'armes, mais personne ne vient. Pourtant, elle a toujours des armes comme l'éventail légendaire, mais rien n'est développé avec elle. Elle n'a pas d'enfant et aucune intrigue est développée autour d'elle. La théorie que tout le monde soutient, c'est qu'elle soit la mère du fils de Lee, mais Kishimoto a déjà répondu à ça durant une interview en disant que c'était faux. Elle a même pas d'amis dans Boruto, on la voit jamais traîner avec Hinata, Sakura ou Ino. Après, c'est vrai que dans Boruto, on la voit un peu plus à l'écran, avec l'arc des parents ou dans l'examen des Chunin par exemple. Mais aucune de ces scènes résout les problèmes de développement qu'elle a subis dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Elle reste toujours cette fangirl de Tsunade qui s'est fait battre par Temari. Mais c'est vraiment dommage. Si son évolution avait été mieux exploitée, elle aurait pu être un véritable pilier pour son équipe, apportant un équilibre entre la fougue de Lee et la discipline de Neji. Son admiration pour Tsunade aurait pu être un excellent point de départ pour une progression plus marquée, la poussant à développer un style de combat unique, mêlant le taijutsu et armes ninja. En plus, son rôle dans le développement de Rock Lee et Neji aurait pu être bien plus fort, en tant qu'ami et rival, les poussant à surpasser tous, autant qu'il aurait fait pour elle. Malheureusement, elle reste en arrière-plan, alors qu'elle avait tout le potentiel pour briller aux côtés des autres ninjas de Konoha. Et pour finir, j'aimerais parler d'une série grave sous-cotée, où Tenten est un peu plus développée. Rock Lee Go. C'est une série de Naruto un peu oubliée. C'est une série comique où on suit toute la team Guy et Naruto. Et cette série, elle n'oublie pas Tenten. Elle a du temps d'écran puisque c'est une des personnages principaux. Elle a des designs vraiment originaux. Et la grande question, c'est est-ce qu'elle change vraiment par rapport aux autres séries? Et bien dans Rock Lee Go, on la voit parler avec Tsunade, prendre sa revanche contre Temari, et on la voit devenir un membre vraiment important de l'équipe Guy. Cette série est celle qui conclut le mieux le développement du personnage de Tenten. Donc si vous voulez voir une série qui a réussi à conclure le développement du personnage le plus oublié de Naruto, allez voir cette série, elle est excellente. C'est un personnage qui a su ce qu'il voulait faire de sa vie, devenir comme Tsunade. Mais malgré le fait que ça n'avait pas marché, elle a quand même pu se rendre compte de la valeur de sa vie et a pris une nouvelle direction en prenant ce à quoi elle était douée. Et elle a construit un futur meilleur pour elle-même et elle a réussi à devenir elle aussi une ninja légendaire.